Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Je suis Philippe et comme toujours, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous, je suis Sophia et nous sommes si contents de vous retrouver ici, chers auditeurs. Ce soir, on va parler de quelque chose de très important dans la vie, aider nos amis. Exactement, Sophia. Aider ses amis, c'est quelque chose qu'on fait tous, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on pense vraiment à comment on le fait? C'est une bonne question, Philippe. Moi, par exemple, j'aide souvent mes amis quand ils ont besoin de parler. Quand une amie est triste ou stressée, elle m'appelle et je l'écoute. Écoutez, c'est tellement important. Moi aussi, j'essaye d'être là pour mes amis. Mon ami Lucas, par exemple, il travaille beaucoup et il est souvent fatigué. Alors, parfois, je lui prépare un bon repas et on mange ensemble. Oh, c'est adorable. La nourriture, c'est une belle façon de montrer qu'on s'occupe de quelqu'un. Et les gens apprécient vraiment ça. Oui, et toi, Sophia, est-ce que tu aides tes amis d'autre façon? Bien sûr, l'année dernière, mon amie Clara a déménagé dans un nouvel appartement. Tous ses amis sont venus l'aider à porter les boîtes et les meubles. On a travaillé toute la journée, mais c'était une journée très agréable. Ah oui, déménager, c'est toujours beaucoup de travail. Mais quand les amis sont là, ça devient presque amusant. Exactement, on a beaucoup ri ensemble. Et à la fin de la journée, Clara nous a remerciés avec une bonne pizza. C'était parfait. Ça, c'est le vrai esprit de l'amitié. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà aidé un ami à déménager? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Oui, on adore lire vos histoires. Alors n'hésitez pas à écrire. Revenons à notre sujet. Philippe, est-ce que tu penses qu'il y a des moments où aider un ami est difficile? Oui, absolument. Parfois, un ami a besoin d'aide, mais il ne veut pas le dire. Il dit que tout va bien, mais tu sais que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Dans ces moments, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'être présent sans forcer. Je lui dis quelque chose comme « je suis là si tu veux parler ». Et je n'insiste pas trop. Parfois, les gens ont besoin de temps. C'est très sage, Philippe. Respecter le rythme de l'autre, c'est aussi une forme d'aide. Moi, dans ces situations, j'essaye de faire des petites choses. Par exemple, j'envoie un message gentil ou j'apporte un café ou un gâteau. Les petits gestes comptent de beaucoup. Ils montrent à la personne qu'elle n'est pas seule. Tout à fait. Et souvent, après un petit geste comme ça, l'ami commence à parler. Ça ouvre la porte à la conversation. Sophia, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir besoin d'aide toi-même? Et comment tes amis t'ont aidé? Oh oui. Il y a 2 ans, j'étais très stressée à cause de mon travail. J'avais beaucoup de projets en même temps et je ne dormais pas bien. C'est difficile ça. Très difficile. Mais mes amies ont remarqué que je n'étais pas bien. Un soir, elles m'ont invitée à dîner chez une d'entre elles. Elles n'ont pas parlé du travail. On a juste mangé, ri et passé une belle soirée ensemble. Et ça t'a aidé? Oui, énormément. Le lendemain matin, je me sentais beaucoup mieux. Parfois, on n'a pas besoin de solution. On a juste besoin de se sentir entouré. C'est tellement vrai. Et chers auditeurs, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous aide comme ça? Un ami? Un membre de votre famille? Prenez un moment pour penser à cette personne. Peut-être que vous pouvez lui envoyer un message aujourd'hui pour lui dire « merci ». Quelle belle idée, Philippe! Maintenant, parlons d'une autre façon d'aider ses amis, les aider à apprendre quelque chose de nouveau. Ah oui. Moi, par exemple, mon ami Thomas voulait apprendre à faire du vélo. Il n'avait jamais appris quand il était enfant. Il avait un peu honte de ça. Oh, pauvre Thomas! Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai proposé de l'aider. On est allé dans un grand parc un dimanche matin. Il y avait peu de gens. On a commencé lentement et j'ai couru à côté de lui pendant qu'il essayait. Comme un grand frère. Exactement. Et après 2 heures, il pédalait tout seul. Il était si fier et moi aussi j'étais vraiment content pour lui. C'est une belle histoire. Aider quelqu'un à apprendre quelque chose, c'est un cadeau magnifique. Et la personne se souvient de ça toute sa vie. Tout à fait, Thomas me parle encore de ce dimanche. Il dit que c'est un de ses meilleurs souvenirs. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez appris quelque chose grâce à un ami? Ou est-ce que vous avez enseigné quelque chose à un ami? Partagez votre histoire dans les commentaires. Oui, on veut tout savoir. Sophia, est-ce que tu penses qu'il est important de demander de l'aide aussi? Pas seulement d'en donner? Absolument. C'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile. Demander de l'aide, ça peut sembler montrer une faiblesse. Mais ce n'est pas vrai. Non, pas du tout. Demander de l'aide, ça montre qu'on fait confiance à l'autre personne. Exactement. Et ça donne à l'autre la chance de se sentir utile. C'est un cadeau pour les 2 personnes. C'est une très belle façon de voir les choses. Moi, avant, j'avais du mal à demander de l'aide. Je voulais tout faire seul. Et qu'est-ce qui a changé? Un jour, j'avais un gros problème avec mon ordinateur. J'ai essayé de le réparer pendant des heures. Et finalement, j'ai appelé mon ami Romain qui est informaticien. En 10 minutes, le problème était réglé. Ah, et comment tu t'es senti? Un peu idiot d'avoir attendu si longtemps, mais surtout soulagé. Et Romain était content de pouvoir aider. Il m'a même dit merci de lui avoir appelé. Voilà, c'est exactement ça. Quand on demande de l'aide, on permet à l'autre personne de montrer ce qu'elle sait faire. C'est une belle chose. Sophia, parlons aussi des amis qui sont loin.
Comment on peut aider quelqu'un qui habite dans une autre ville ou un autre pays? C'est une question très moderne. Aujourd'hui, beaucoup de nos amis habitent loin. On est loin. Mais heureusement, on a beaucoup d'outils pour rester proches. Les messages, les appels vidéo? Oui, moi, j'ai une amie qui habite en Suisse. On s'appelle par vidéo chaque semaine. Et quand elle a des problèmes, je l'écoute, je lui donne mon avis et je lui rappelle qu'elle est forte. C'est très beau. La distance ne doit pas empêcher l'amitié. Non, pas du tout. Et parfois, un simple message comme « Je pense à toi aujourd'hui » peut faire beaucoup de bien à quelqu'un qui est loin. Chers auditeurs, si vous avez des amis ou de la famille dans d'autres pays, n'oubliez pas de leur envoyer un petit message de temps en temps. Un simple « Comment tu vas ?» peut vraiment faire sourire quelqu'un. Tout à fait. Et maintenant, parlons d'une situation un peu difficile. Qu'est-ce qu'on fait quand un ami a besoin d'aide mais que l'aide qu'il demande n'est pas bonne pour lui? Oh, c'est une situation délicate. Tu peux me donner un exemple? Bien sûr, imagine qu'un ami te demande de l'argent très souvent et tu sais qu'il dépense cet argent de façon irresponsable. Ah oui, c'est compliqué. Parce que tu veux aider, mais tu ne veux pas encourager un mauvais comportement? Exactement. Dans ce cas, je pense qu'il faut être honnête. Avec gentillesse, bien sûr, mais honnête. Oui, on peut dire quelque chose comme « Je t'aime bien et je veux t'aider, mais je ne pense pas que te donner de l'argent est la meilleure façon de le faire. Parlons de comment tu peux améliorer ta situation. » C'est une très bonne réponse. Parfois, la meilleure aide, c'est d'aider quelqu'un à trouver ses propres solutions, pas de tout faire à sa place. Tout à fait. On appelle ça aider quelqu'un à devenir plus autonome. C'est un cadeau à long terme. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu une situation difficile avec un ami où vous deviez choisir comment aider? Comment avez-vous géré ça? Écrivez-nous dans les commentaires, on adorera lire vos réponses. Oui, vraiment. Vos expériences sont toujours très intéressantes à lire. Revenons à des choses plus légères. Sophia, est-ce qu'il y a une façon d'aider que tu trouves particulièrement belle ou touchante? Oui, j'adore quand quelqu'un remarque quelque chose sans que tu dises rien. Par exemple, une fois, j'étais très occupée et j'avais oublié de faire les courses. Mon amie Julie est passée chez moi et elle avait apporté des provisions. Oh, c'est tellement gentil. Elle a remarqué sans que tu demandes. Exactement, elle a juste observé et elle a agi. Ce genre d'aide, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça montre qu'on fait vraiment attention à l'autre. Moi aussi, j'ai une histoire comme ça. Une fois, j'avais eu une mauvaise journée au travail. Mon ami Marc ne savait pas ce qui s'était passé. Mais il m'a envoyé un message le soir avec une vidéo drôle, juste pour me faire rire. Et ça a marché? Oui, j'ai ri pendant 5 minutes. Et ça a complètement changé mon humeur. Ce petit geste simple a tout changé. C'est magnifique. Les petits gestes, parfois, sont plus puissants que les grandes actions. Et vous, chers auditeurs, quel est le plus beau geste d'amitié que quelqu'un ait jamais fait pour vous? Partagez-le dans les commentaires, on adore lire vos histoires. Parlons maintenant de quelque chose de pratique. Comment on peut être un bon ami au quotidien? Quelles sont les petites habitudes qu'on peut prendre? Bonne question. Moi, j'essaie de retenir les informations importantes sur mes amis. Par exemple, si un ami m'a dit qu'il avait un rendez-vous important ce jour-là, je lui envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. C'est très attentionné. Ça montre qu'on l'a écouté et qu'on se souvient de ce qui est important pour lui. Exactement. Et souvent, les gens sont vraiment touchés parce que dans la vie d'aujourd'hui, tout va vite et on oublie facilement. Une autre chose que j'essaie de faire, c'est de ne pas annuler les plans à la dernière minute. Quand on a prévu de se retrouver avec un ami, c'est important de respecter ça. Oui, vraiment. Annuler souvent, ça peut faire sentir à l'autre personne qu'elle n'est pas importante pour toi. Tout à fait. Bien sûr, parfois c'est nécessaire. Mais si c'est une habitude, ça peut abîmer l'amitié. Une autre habitude simple, célébrer les réussites de tes amis. Quand quelque chose de bien arrive à un ami, on est là pour partager sa joie. Oh oui, la jalousie peut entrer dans les amitiés parfois. Mais un vrai ami est sincèrement content pour toi quand tu réussis quelque chose. Absolument. La joie des autres peut devenir ta propre joie si on laisse faire ça. Philippe, tu peux nous parler d'un moment où tu as célébré la réussite d'un ami? Bien sûr, mon ami David a passé son permis de conduire après 3 essais. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait réussi, j'étais vraiment heureux pour lui. Je lui ai dit « Bravo, tu as travaillé dur pour ça ». Et on est allé fêter ça ensemble le week-end suivant. C'est super. Et est-ce que David était touché? Oui, beaucoup. Il m'a dit que ma réaction lui avait fait très plaisir. Parce que parfois, quand on rate quelque chose plusieurs fois, on a peur que les autres ne croient plus en toi. Ça, c'est une belle leçon. Continuer à croire en ses amis, même quand ça ne marche pas tout de suite. C'est ça, l'amitié. Et chers auditeurs, est-ce que vous êtes bons pour célébrer les réussites de vos amis? C'est quelque chose qu'on peut tous travailler. Pensez à une personne dans votre vie qui a réussi quelque chose récemment. Envoyez-lui un message aujourd'hui. Quelle belle idée! Avant de terminer, parlons d'une dernière chose importante. Prendre soin de soi pour pouvoir aider les autres. Ah oui,
C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On veut tellement aider tout le monde qu'on oublie de s'occuper de soi. Exactement. Si tu es épuisé ou stressé, tu ne peux pas être un bon ami. Il faut d'abord prendre soin de toi. C'est comme dans l'avion. Ils disent nous toujours, mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. C'est une bonne comparaison. Et prendre soin de soi, ça veut dire dormir suffisamment, manger bien, se reposer. Et aussi savoir dire non quand on n'a plus d'énergie. Dire non, c'est difficile quand on aime aider, mais c'est nécessaire. Oui, un ami qui te respecte vraiment comprendra si tu lui dis « Je suis désolée, je suis très fatiguée en ce moment, mais je serai là pour toi la semaine prochaine. » Et si quelqu'un ne comprend pas ça, peut-être que c'est une relation qui demande un peu de réflexion. C'est une bonne observation. L'aide doit aller dans les deux sens. Si tu donnes toujours sans jamais recevoir, ce n'est pas une amitié équilibrée. Parfaitement dit. Une belle amitié, c'est un échange. Chers auditeurs, est-ce que vos amitiés sont équilibrées? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui donne toujours sans jamais recevoir? Pensez-y. Très bonne question pour réfléchir. Et sur cette belle réflexion, il est temps de terminer notre conversation de ce soir. Oui, merci à tous nos auditeurs d'être là. On espère que cette conversation vous a donné des idées sur comment aider vos amis. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, de vous abonner à notre chaîne Bonjour Cast Français et de partager avec quelqu'un qui apprend le français. Chaque épisode, nous parlons de sujets du quotidien en français simple et naturel. Alors revenez nous voir. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée, prenez soin de vous et de vos amis. Au revoir.